Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Notes enchantées. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des compositeurs les plus à part dans l'histoire de la musique. Un être et un artiste fantasque, non conventionnel, comme venu d'une autre planète, j'ai nommé Erik Satie. L'œuvre d'Erik Satie a désarçonné ses contemporains par sa modernité et son avant-gardisme. Sa musique possède une telle originalité qu'elle est devenue à elle seule une esthétique musicale, avec une immense popularité et une descendance certaine. Erik Satie est un compositeur français né à Honfleur en Normandie en 1866 et mort à Paris en 1925, c'est-à-dire à l'âge de 59 ans, dans le dénuement le plus total. C'était un homme d'une grande fantaisie avec beaucoup d'humour. Par exemple, il fondera sa propre secte appelée l'Église métropolitaine d'art de Jésus, le chef d'orchestre. Confrérie dans laquelle il sera le maître de chapelle, mais aussi l'unique membre. En réalité, sa secte consistera uniquement à envoyer de virulentes lettres contre, je cite, les malfaiteurs spéculant sur la corruption humaine. Ce sont en fait simplement des critiques musicaux qui n'aimaient pas la musique de Satie et que Satie n'appréciait pas non plus. Autre exemple, à la suite d'un héritage, Satie achètera 7 manteaux gris identiques pour les 7 jours de la semaine qu'il portera pendant 10 ans. Mais malgré ses apparentes extravagances, Satie est en réalité une personne très introvertie, très timide et réservée. C'est un esprit rêveur et son humour cachait une grande solitude. La musique d'Erik Satie est une musique extrêmement intime et pure. Il moquait tout ce qui était grandiose. Dans ses œuvres, l'idée et le style sont valorisés par rapport à la technique. On ne trouve pas dans ses compositions de symphonies, ni de sonates, ni de quatuors. Ce sont des formes musicales bien trop classiques pour Satie. On ne rencontre pas non plus de développement de thèmes, ni de science du contrepoint, ni d'harmonie complexe. Toute la finesse, la poésie, l'élégance de la musique d'Erik Satie réside dans une musique épurée, dans cette manière d'utiliser très peu d'éléments et de les répéter. C'est une musique d'une beauté simple. Simple entre guillemets bien sûr, car comme disait Léonard de Vinci, la simplicité est la sophistication suprême. Beauté simple donc, avec des titres poétiques et humoristiques. Pour n'en citer que quelques-uns, Prélude flasque pour un chien, ou encore En habit de cheval, ou encore Embryon desséché d'Hydriophthalma, c'est un crustacéen. 3 morceaux en forme de poire, qui au passage sont au nombre de 7 dans l'œuvre. Et le dernier, et non des moindres, Sonnerie pour réveiller le bon gros roi des singes, lequel ne dort toujours que d'un œil. Tous ces Satie est en fait fait pour nous surprendre, nous étonner et nous émouvoir. En 1886, l'ami de Verlaine, Mallarmé et surtout de Claude Debussy, écrit une musique inouïe, hors du temps et de toutes les modes. Un recueil de 3 pièces pour piano intitulé Gymnopédie. Les gymnopédies étaient des festivités religieuses tenues à Sparte au cours de l'été. Dans cette œuvre, une douce mélodie plane au-dessus d'un balancement de main gauche entre une note basse et un accord sur un rythme de brève longue, sorte de valse lente au caractère hypnotique. La main gauche oscille entre seulement 2 accords immuables de sol et de ré, mais avec l'ajout d'une petite note qui change tout, une septième. Une septième appelée septième d'espèce, terme utilisé dans le langage harmoniste, mais dont le jeu de mots n'a pas dû échapper à Satie. Septième qui donne une couleur plus douce et plus feutrée et qui suspend le discours musical.
car la septième d'espèce doit être préparée par l'accord précédent et résolue dans l'accord suivant. Or, ici, il n'en est rien. Cela crée une mystérieuse magie, un caractère envoûtant. Nous sommes dans le calme, dans un état méditatif. Satie va encore plus loin, en 1893, lorsqu'il compose Gnossienne. Le titre fait référence à la gnose, du grec gnosis, connaissance, mais aussi au parcours initiatique pour atteindre cette connaissance. Satie cherche une musique de l'âme pour aider à la connaissance de soi. Sur la partition, il a supprimé les mesures. Les mesures, ce sont des barres verticales qui aident à mesurer le temps et qui aident au déroulement de la partition. Cela veut dire qu'il laisse donc libre l'interprète de choisir comment il souhaite interpréter l'œuvre, ce qui est tout à fait innovant. C'est un secret entre l'interprète et moi, disait-il. Au pianiste, en outre, de s'amuser pour savoir comment jouer un passage avec des annotations telles que « très luisant », « sur la langue » ou « très perdu ». L'indication du début de la deuxième gnossienne, avec étonnement, vaut pour toute sa musique. Quand nous écoutons les gnossiennes ou les gymnopédies, nous avons l'impression de connaître l'œuvre et de la comprendre. Elle parle directement à notre cœur, elle nous enveloppe, nous transporte, nous déconnecte du temps et de l'espace. La musique de Satie semble parler, chaque note semble une syllabe, une chanson sans parole. Nous sommes en conscience, happés par les notes et les paroles imaginaires que semble insuffler la musique. La musique d'Erik Satie nous délivre du souci d'avoir à devenir, à advenir. Il n'y a pas de directionnalité du discours musical. Satie réussit le tour de force d'arrêter le temps. Nous sommes dans le temps présent. Il nous invite par sa musique à ne pas aller d'un point à un autre, mais simplement à être. L'objectif de toute une vie. Si vous voulez vivre longtemps, disait-il, vivez vieux. À bientôt pour une nouvelle chronique.